une vidéo de Amon Chic qui est sur les réseaux sociaux actuellement, ou soi-disant, je ne sais pas, il est en train de donner conseil ou bien je pense que c'est conseil aux femmes mariées qui mettent fin à leur mariage pour aller être chisa des hommes mariés. Donc, je m'explique. Elle, le conseil qu'elle donne, au lieu de laisser ton mariage où il y a une infidélité, aller chisa d'un homme marié, c'est mieux que tu restes dans le mariage, vous vous trompez, pas. C'est-à-dire que l'homme fait pour lui, tu fais pour toi. Et puis chacun vit sa vie tranquille, moins de peine. Moi, je dis tous les jours aux hommes, hein, la plupart des hommes là, qui sont mariés, qui sont dans leur foyer, qui sont dans leur foyer, et puis qui pensent que les femmes leur ont donné la paix du cœur, que malgré tout ce qu'ils se permettent, est-ce que malgré la mauvaise éducation qu'on a pu avoir, et puis tu es marié, et puis ta femme ne te trompe pas, elle est dans le mariage, tu fais tout, sorry. Tu fais tout, mais on ne se plaint pas, tu fais tout, mais on ne joue pas dans ton téléphone, tu fais tout. Il faut te lever, hein. Voilà. Parce que les hommes ont tellement confiance en eux, ils pensent que la leçon là, c'est rentré. Ils pensent que les conseils là, c'est rentré. Moi, je dis encore, j'aurais dit. Si nos mamans qui ont 40 ans, qui ont 45 ans, là, si elles voulaient étaler comment elles managent leur vie, vous allez vous incliner devant la nouvelle génération. Parce que là, c'est une dame qui parle, qui est mariée depuis longtemps, qui est en train de donner conseil. Je ne dis pas qu'elle applique ça chez elle à la maison, mais le conseil qu'elle est en train de donner là, moi, je dis, si je suis avec ma voisine, je suis avec ma soeur vient me dire que son mari est infidèle. Et puis, elle aussi, elle a trompé son mari. Moi, je ne vais pas la juger. Je ne la vois pas comme une mauvaise femme. Parce que généralement, dans une relation, celui qui pleure dans l'affaire d'infidélité, c'est celui qui ne trompe pas. Les hommes qui voient les femmes en train de pleurer, en train de faire jalousie, en train de fouiller dans les téléphones, c'est les femmes qui ne trompent pas. Celles qui ne parlent pas là, c'est les trompeuses. C'est les vraies trompeuses silencieuses. Maintenant, moi, je ne peux pas blâmer quelqu'un qui trompe son mari. Ils vont me dire non, mais si elle est fatiguée du mariage, elle n'est qu'à partir. Mais est-ce que l'homme même là, il est fatigué du mariage là, pourquoi il n'est pas parti et puis il n'est pas parti prendre l'autre? Comment c'est des femmes même, et puis que c'est des femmes qui tiennent ce discours-là. Non, si tu es fatigué du mariage, au lieu d'aller le tromper, il faut partir. Et pourtant, lui-même qui est parti te chercher là, lui ne s'est pas rendu compte que le mariage même ne l'arrange pas, qu'il n'a pas envie de se marier, qu'il n'est pas préparé à se marier, qu'il ne peut pas rentrer dans les conditions du mariage. Mais il allait prendre enfant de quelqu'un juste pour couvrir sa bêtise, pour mettre chez lui à la maison pour la faire souffrir. Donc, les conseils qu'elle a donnés là, quelqu'un va commencer à la juger, quelqu'un va prendre ça en mal. Ou bien quelqu'un va dire que ce n'est pas une bonne femme, c'est une très bonne femme. Normalement, les bonnes femmes là, quand les maris les trompent, elles doivent tromper aussi. Pour qu'il y ait la paix dans le mariage, pour que tout le monde prie, pour que tout le monde, personne n'ait le crise cardiaque. Quand ton mari te trompe, que tu le sais, tu lui as parlé une fois, deux fois, trois fois. Si tu veux vraiment que ton mariage te plaît, que tu veux vraiment que tu ne veux pas divorcer, tu ne veux pas quitter dans le mariage, la paix du cœur, ta paix du cœur va déterminer de l'action que tu auras après. Imagine un homme qui est sorti. Toi aussi, tu es sorti. Il a tenu Mougou. Toi aussi, tu as tenu Mougou. Tu ne vas même pas l'appeler. Déjà, tu ne l'appelleras pas. Tu ne vas pas lui demander où il est où, il est avec qui, qu'est-ce qu'il veut. Parce que toi-même, tu es occupé aussi, en train de aussi te vivre ta vie. Et puis, tu ne pries pas Dieu aussi que lui-même t'envoie un message pour venir déranger ta chose. Donc, si vous finissez de vous mettre bien, chacun rentre à la maison, chacun est en paix. Chacun est en paix. Mais si elle dit que lui va aller faire tout ça, et puis elle doit rester à la maison pour s'occuper des enfants, pour subir, occuper de la maison, cuisiner, pendant que l'autre est en train de se taper la vie, vous voyez que le mariage ne va pas durer. Et c'est ce qui fait que la plupart des divorces, 50% des causes de divorce, c'est l'infidélité. Hein. C'est l'infidélité parce que les hommes et certaines femmes veulent imposer l'infidélité à certaines femmes. Et ça cause un problème. On n'est pas tous faits pour... On n'est pas tous nés pour pouvoir accepter toute bêtise, en fait. Il y a des femmes qui réfléchissent comme des hommes. Il y a des femmes qui se voient aussi propres.
C'est-à-dire qu'elle ne peut pas accepter qu'un homme va aller mettre son kiki quelque part et peut venir mettre encore sur elle. Comme les hommes ne peuvent pas accepter que les femmes vont se coucher en bas de quelqu'un et lui va toucher encore. Lui, il se croit trop propre. Dans cette propriété, il y a des femmes même qui se voient aussi trop propres. Elles se voient trop pures pour pouvoir vivre dans cette débauche-là. Maintenant, ces femmes-là, on les considère comme des féministes. Ces femmes-là, on les considère comme des personnes qui ne vont jamais se marier. Mais le mariage, est-ce que ça fait pour tout le monde?